Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de savoir démontrer que trois vecteurs sont coplanaires. Et vous devez connaître les deux techniques pour le faire. La première, c'est d'utiliser une décomposition. C'est ce qu'on va faire dans la première question. Et la deuxième technique pour démontrer que ces trois vecteurs sont coplanaires, c'est d'utiliser un repère. Et vous devez absolument maîtriser ces deux techniques. Et vous allez voir que la technique qui utilise une décomposition, elle est rapide, mais elle est plus subtile que la technique qui utilise un repère, dans laquelle c'est un peu plus long, mais où il n'y a aucune difficulté. Alors, avant de corriger, je rappelle qu'il faut absolument chercher les exercices avant de regarder la correction. Donc, si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis seulement après, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de démontrer que ces trois vecteurs qui sont représentés en vert ici sont coplanaires. Alors, c'est l'occasion de rappeler la technique. Pour démontrer que trois vecteurs sont coplanaires, eh bien, on essaye d'exprimer un vecteur en fonction des deux autres. Par exemple, on va essayer, si on doit démontrer que UV et W sont coplanaires, on va essayer d'exprimer U en fonction de V et W. Et si on arrive à le faire, eh bien, ça signifiera que ces trois vecteurs sont coplanaires. Et pour exprimer U en fonction de V et W, eh bien, la première technique qui n'utilise pas de repère, c'est d'utiliser une décomposition. C'est-à-dire qu'on va décomposer le vecteur U de façon à faire apparaître V et W. Concrètement, comme on doit démontrer que ces trois vecteurs IJ, CE et CG sont coplanaires, eh bien on va décomposer le vecteur IJ de façon à l'exprimer uniquement en fonction de CE et CG. Autrement dit, il faut que j'arrive à écrire le vecteur IJ sous la forme un certain nombre de fois le vecteur CE plus un certain nombre de fois le vecteur CG. Voilà ce à quoi je dois arriver. Alors je commence par écrire IJ sur ma copie et je vais décomposer ce vecteur IJ de façon à faire apparaître les deux autres vecteurs verts. Donc je pars de I et je vais en J. Eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par aller de I en E, ensuite de E en C, puis de C en J, et déjà ça me fera apparaître le vecteur EC. Voilà, c'est exactement ce que j'ai écrit ici sur ma copie. Alors le vecteur EC, c'est celui-là, je le garde puisque c'est moins CE, donc ça me fera apparaître du CE. Et ces deux autres vecteurs, eh bien, il va falloir les transformer pour faire apparaître que du CE et du CG. Alors comment on peut transformer le vecteur IE? Eh bien là, il y a une astuce à connaître, c'est qu'il faut penser à utiliser les arêtes. Donc au lieu de mettre IE, eh bien IE c'est 1/2 de cette arête FE. Donc ce vecteur IE, regardez, je change de couleur, IE, je peux mettre à la place 1/2 du vecteur FE. Voilà. De la même façon, le vecteur CJ, je peux mettre que c'est 1/2 du vecteur CB. Donc là, je fais celui-là d'abord, donc je mets plus 1/2 du vecteur CB. Quant au vecteur EC, comme moi je voulais du CE, eh bien EC c'est moins CE. Alors, il ne faut pas perdre de vue que je rappelle qu'il faut arriver à avoir que du CE et du CG. Donc ce vecteur CE, il m'intéresse, et c'est ça que je vais transformer. Vous voyez qu'ici, on va pouvoir mettre 1/2 en facteur, et ce que j'aimerais bien, c'est additionner ce vecteur FE et additionner ce vecteur CB. Mais pour additionner des vecteurs, il faut qu'ils soient bout à bout. Eh bien, comment je peux faire pour que ces vecteurs FE et CB soient bout à bout? Eh bien, le vecteur FE, il est égal, comme ici on a un carré, il est égal au vecteur BA. Et comme ça, j'aurai CB plus BA, ils seront bout à bout et je pourrai les additionner. Donc ici, au lieu de mettre 1/2 de FE, d'abord je mets 1/2 en facteur, et au lieu de mettre FE, eh bien je mets BA plus CB moins CE. Et maintenant, vous voyez que ce vecteur finit par B et celui-là commence par B, donc je vais juste les inverser dans la somme. Et donc ça me donne 1/2 de CB plus BA, et donc je vais additionner ces deux vecteurs à l'aide de Chasles, et ça va me donner 1/2 de CA. Donc voilà ce que j'obtiens, 1/2 de CA, voilà le vecteur CA, moins CE. Alors CE, c'est un vecteur qui m'intéresse, mais CA, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais avoir du CG et du CE uniquement. Alors, il va falloir décomposer CA. Eh bien, regardez, CA, le voilà. Comment le décomposer à l'aide de ces deux vecteurs verts, CE et CG? Eh bien, tout simplement, pour aller de C en A, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller de C en E, ça utilise ce vecteur vert, c'est pratique. Et ensuite, de E en A, c'est l'opposé de ce vecteur vert. Donc là encore, ça m'intéresse. Et donc, j'écris tout simplement que le vecteur CA, je le remplace par quoi? CA par CE
plus EA. C'est ce que j'ai fait ici. Pourquoi? Parce que ce vecteur CE, il m'intéresse parce qu'il est en vert, et ce vecteur EA, il m'intéresse parce qu'en fait, c'est l'opposé de ce vecteur CG. Et maintenant, je développe, ça me fait 1 demi de CE, plus 1 demi de EA, mais je répète que EA, c'est moins ce vecteur-là, CG. Donc je mets moins 1 demi de CG, et j'oublie pas de rajouter moins CE. Eh bien, vous voyez, ici, j'ai plus que du CE, du CG et du CE, exactement ce que je voulais là. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à arranger. Et donc, 1 demi de CE moins CE, eh bien, ça fait moins 1 demi de CE, c'est ce que j'ai écrit ici. Et il reste ici moins 1 demi de CG. Et donc, vous voyez qu'on a terminé, puisqu'on a réussi à décomposer le vecteur IJ uniquement en fonction des deux autres vecteurs verts, CE et CG. Et donc, comme IJ se décompose en fonction des deux autres vecteurs verts, eh bien, ces trois vecteurs IJ, CE et CG sont coplanaires. Parce que je répète encore une fois, si vous avez trois vecteurs et si l'un peut s'exprimer en fonction des deux autres, eh bien, les trois vecteurs sont coplanaires. Donc, comme ici, IJ peut s'exprimer en fonction de CE et CG, eh bien, ces trois vecteurs sont coplanaires. Il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris que ces trois vecteurs IJ, CE et CG, ces trois vecteurs verts, eh bien ils sont donc coplanaires puisque IJ s'exprime en fonction des deux autres. Voilà qui termine la première question. Alors corrigeons la deuxième question. On nous demande de redémontrer que ces trois vecteurs sont coplanaires, mais cette fois-ci à l'aide d'un repère. Alors c'est l'occasion de rappeler la méthode. Premièrement, on choisit un repère. Deuxièmement, on trouve les coordonnées des points qui nous intéressent. Donc ici, il va falloir trouver les coordonnées des points I, J, C, E et G. Et une fois qu'on a trouvé les coordonnées de ces points, on va chercher alpha et bêta, tel que le vecteur IJ s'exprime en fonction de CE et CG. Autrement dit, on va chercher alpha et bêta, tel que IJ égale alpha CE plus bêta CG. Et vous allez voir que cette égalité, ensuite, on va l'écrire sous forme de coordonnées, et donc on va être amené à résoudre un système d'inconnus alpha et bêta. Et si ce système a des solutions, ça voudra dire que IJ peut s'exprimer en fonction de CE et CG, et donc que ces trois vecteurs sont coplanaires. Et si ce système n'a pas de solution, ça voudra dire que IJ ne peut pas s'exprimer en fonction de ces deux vecteurs, et donc que ces trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Alors ici, comme on a un cube, ça nous fournit un repère naturel. On va prendre comme origine A et comme vecteur de la base, on va prendre AB, AD et AE. C'est ce que j'ai écrit ici sur ma copie. Plaçons-nous dans le repère d'origine A, AB, AD, AE. Alors dans ce repère, comme A c'est l'origine, ses coordonnées c'est 0, 0, 0, B ses coordonnées c'est 1, 0, 0, D ses coordonnées c'est 0, 1, 0, et enfin E ses coordonnées c'est 0, 0, 1. Alors, quelles sont les coordonnées du point F? Pour aller de l'origine A à F, qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 AB plus 1 AE plus ce vecteur-là. Donc, ces coordonnées, c'est 1 AB, c'est-à-dire 1 pour la première coordonnée. On n'utilise pas le vecteur AD, donc c'est 0, plus 1 AE plus 1 pour la troisième coordonnée. Voilà les coordonnées du point F. De même, quelles sont les coordonnées du point C? Pour aller de l'origine à C, qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 AB, ça fait 1 pour la première coordonnée, plus ce vecteur-là, c'est-à-dire plus 1 AD, AD c'est le deuxième vecteur, plus 1 pour la deuxième coordonnée, et 0 fois le vecteur AE. Voilà les coordonnées du point C. Et enfin, quelles sont les coordonnées du point G? Pour aller de A à G, on fait 1 AB, donc première coordonnée 1, ensuite on fait 1 BC, c'est-à-dire 1 AD, donc deuxième coordonnée 1, et enfin on fait 1 CG, c'est-à-dire 1 AE, puisque ces deux vecteurs sont égaux, et 1 AE, c'est-à-dire troisième coordonnée 1. Voilà les coordonnées du point G dans ce repère. Ensuite, on cherche les coordonnées du point I, et comme I c'est le milieu de EF, vous savez que pour trouver les coordonnées du milieu, on fait la moyenne des coordonnées de E et de F. Donc ça veut dire qu'on prend les coordonnées de E plus les coordonnées de F et qu'on les divise par 2. Donc 0 plus 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Pour la deuxième coordonnée, 0 plus 0 divisé par 2, ça fait 0. Et là, 1 plus 1, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Voilà les coordonnées de I. De même, cherchons les coordonnées de J. J, c'est le milieu de BC, donc on fait coordonnées de B plus coordonnées de C divisé par 2. Donc coordonnées de B plus coordonnées de C divisé par 2, ça fait 1 plus 1 divisé par 2, ça fait 2 divisé par 2, ça fait 1. 0 plus 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Et enfin, 0 plus 0 divisé par 2, ça fait 0. Voilà les coordonnées de J. Maintenant, il va me falloir les coordonnées du vecteur IJ, du vecteur CE et du vecteur CG. Et je rappelle que pour trouver par exemple les coordonnées du vecteur IJ, on fait toujours coordonnées finales moins coordonnées initiales. Donc ici, on va faire coordonnées de J
moins coordonnées de i. Et donc, coordonnées de j moins coordonnées de i, ça me donne 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Ici, ça me fait 1 demi moins 0, c'est-à-dire encore 1 demi. Et enfin, ici, ça me donne 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Voilà les coordonnées de ij. Et maintenant, on refait pareil avec le vecteur CE, donc coordonnées de E moins coordonnées de C. Coordonnées de E, donc ça fait 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. 0 moins 1 encore, c'est-à-dire moins 1. Et enfin, coordonnées de E moins coordonnées de C avec la troisième, ça fait 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Voilà les coordonnées du vecteur CE. Enfin, je dois trouver les coordonnées du vecteur CG. Alors, soit je fais coordonnées de G moins coordonnées de C, comme tout à l'heure, soit je remarque que CG, ce vecteur, il est égal au vecteur AE. Et AE, c'est le troisième vecteur du repère. Et donc, les coordonnées de AE, eh bien, c'est 0, 0, 1, puisque c'est le troisième vecteur du repère. Et donc, comme ces deux vecteurs sont égaux, CG et AE, eh bien, ils ont les mêmes coordonnées. Donc, les coordonnées du vecteur CG, c'est les mêmes, je répète, que celles de AE. C'est-à-dire, comme c'est le troisième vecteur du repère, c'est 0, 0, 1. Et si vous n'aviez pas vu ça, et bien vous faites coordonnées de G moins coordonnées de C et vous allez retrouver cela. Et maintenant, je passe à ma dernière étape. Je vais chercher alpha et bêta, tel que le vecteur IJ, il s'exprime alpha CE plus bêta CG. Voilà ce que je vais chercher maintenant. Donc là, j'ai une égalité vectorielle et il va falloir que je la traduise en coordonnées. Eh bien, c'est très simple, quand on a une égalité vectorielle et qu'on veut la traduire en coordonnées, eh bien, il suffit de remplacer chaque vecteur par ses coordonnées. Donc ici, on a IJ, on va prendre sa première coordonnée, 1 demi, c'est égal à alpha fois la première coordonnée de CE, c'est-à-dire moins 1, plus bêta fois la première coordonnée de CG, c'est-à-dire 0. Voilà comment on obtient la première ligne. Et après, on fait la même chose avec la deuxième coordonnée. Donc on prend IJ, sa deuxième coordonnée, c'est-à-dire 1,5, égale alpha fois la deuxième coordonnée de CE, c'est-à-dire moins 1, plus bêta fois la deuxième coordonnée de CG, c'est-à-dire 0. Et ensuite, on refait pareil avec la troisième coordonnée. Et donc on prend IJ, sa troisième coordonnée, c'est-à-dire moins 1, on écrit égal alpha fois CE, c'est-à-dire avec sa troisième coordonnée, c'est-à-dire 1, plus bêta, bêta fois CG avec sa troisième coordonnée, c'est-à-dire 1. Voilà comment on obtient ces trois lignes. Et donc on obtient un système d'inconnus alpha et bêta, et maintenant il n'y a plus qu'à résoudre ce système. Alors dans la première équation, comme 0 fois bêta ça fait 0, il reste 1 demi égale moins alpha, autrement dit alpha égale moins 1 demi. La deuxième équation étant la même que la première, elle ne rajoute rien, c'est pas la peine de la réécrire. Et enfin la troisième, elle se réécrit moins 1 égale alpha plus bêta. Donc on a trouvé alpha, maintenant on cherche bêta. Et bien comme on sait que alpha égale moins 1,5, vous remplacez alpha ici par moins 1,5, et ça plus ça doit faire moins 1. Comme ici on a moins 1,5, et bien ça veut dire que bêta vaut moins 1,5 également, parce que moins 1,5 plus moins 1,5, ça fait bien moins 1. Donc bêta égale moins 1 demi. Donc comme on a réussi à résoudre ce système et qu'on a trouvé des solutions, eh bien ça veut dire que ces trois vecteurs sont coplanaires. Et ça veut dire plus précisément que si on remplace alpha et bêta par leur valeur, on a démontré que IJ égale alpha, c'est-à-dire moins 1 demi de CE, plus, c'est-à-dire moins 1 demi de CG, exactement la même chose que ce qu'on a trouvé à la première question. Et donc comme IJ peut s'exprimer en fonction de CE et CG, eh bien ces trois vecteurs sont coplanaires. C'est ce qu'on va écrire maintenant sur notre copie. Et donc je répète, en remplaçant alpha et bêta par les valeurs qu'on a trouvées dans l'égalité qu'on a écrite, eh bien on obtient que IJ égale moins 1 demi de CE, moins 1 demi de CG. Et donc IJ peut s'exprimer en fonction de CE et CG, et donc ces trois vecteurs sont coplanaires. Et donc j'écris que IJ, CE et CG sont coplanaires. Voilà qui termine la deuxième question et donc cet exercice. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir justement de cet exercice? C'est que pour démontrer que trois vecteurs sont coplanaires, eh bien il faut réussir à exprimer un vecteur en fonction des deux autres. Et pour cela, il y a deux façons de procéder, soit à l'aide d'une décomposition, et vous pensez bien à utiliser les arêtes comme on l'a fait dans la première question, ou la deuxième méthode, c'est d'utiliser un repère. Et comment faire avec un repère? Premièrement, vous choisissez un repère, ensuite vous trouvez les coordonnées des points dans ce repère, exactement comme on l'a fait ici. Enfin, vous trouvez les coordonnées des vecteurs U, V et W, c'est-à-dire ici IJ, CE et CG. Et enfin, vous cherchez alpha et bêta, tel que un des vecteurs s'exprime alpha fois le deuxième vecteur, plus bêta fois le troisième vecteur. Et vous résolvez cette égalité, vous l'écrivez sous forme de coordonnées, et vous obtenez un système, vous le résolvez, il est d'inconnu alpha et bêta. Si ce système a des solutions, eh bien ça veut dire que ce vecteur IJ va pouvoir s'exprimer en fonction
de ces deux autres vecteurs et donc que les trois vecteurs sont coplanaires. Et si ce système n'a pas de solution, ça veut dire que ce vecteur ne peut pas s'exprimer en fonction de ces deux vecteurs et donc que ces trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Voilà ce qu'il faut retenir de cet exercice. Alors si vous avez eu du mal à le faire, il est extrêmement important que vous le refassiez seul, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de parfaitement le maîtriser parce que c'est un exercice très classique.